Les amis, c'est Oraison. Nous sommes le jeudi 8 avril, de bonne heure à de bonne humeur. On est ensemble jusqu'à 9h dans un instant. Attention, si vous êtes futurs jeunes parents, je vous autorise à baisser le son dans quelques minutes. Seulement dans quelques minutes, parce que Kaina va vous apprendre qu'avoir un enfant affecterait le sommeil des nouveaux parents pendant pas mal de temps. Voilà, c'est pas une question de mois, c'est plutôt une question d'années. Vous restez bien là, ça sera juste après l'actu et Jérémy Frérot. 6h30. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En ce moment, chez 1, 2, 3 pare-brise, un pack Nintendo Switch avec Animal Crossing offert pour tout remplacement de pare-brise. Voir conditions sur place. Alors, le temps pour aujourd'hui, ça donne quoi ? Eh bien, c'est couvert ce matin, mais ensuite, ça va laisser place à de belles éclaircies sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais. Un temps sec, plutôt ensoleillé donc sur le secteur de l'Artois, avec peut-être des gelées matinales sur certains secteurs. Soyez vigilants. En tout cas, les minimales iront jusqu'à 3 degrés, les maximales jusqu'à 9 degrés cet après-midi à Évin-Malmaison, à Beugin et également du côté d'Achicourt. Le pic de la 3e vague de Covid-19 n'est toujours pas atteint en France puisqu'au moins 673 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures alors que le taux d'incidence est repassé sous la barre des 500 contaminations pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais. La tension est encore très élevée dans les hôpitaux, notamment donc dans les services de réanimation. C'est le même constat dans le Nord. L'Agence européenne des médicaments confirme le lien entre le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et les cas de thrombose recensés dans plusieurs pays. 19 cas mortels sur des millions de doses injectées. Le bénéfice reste donc nettement supérieur au risque. Voilà la conclusion de l'agence européenne. La campagne de vaccination, elle se poursuit, mais plusieurs centres du Pas-de-Calais manquent de doses pour les primo-vaccinations. Pourtant, un nouveau centre doit ouvrir aujourd'hui du côté de Vitry-en-Artois. En matière de santé, dans l'Artois, ce sont les oubliés du Ségur de la santé, les aides-soignants à domicile qui manifestent à partir de 9h30 devant la mairie de Lens, alors que le ministre de la Santé avait annoncé une augmentation de salaire pour cette profession lors du Ségur. Il semblerait que seuls ceux qui travaillent en structure aient reçu une augmentation et pas ceux qui travaillent à domicile. Les aides-soignants veulent faire entendre leurs revendications au gouvernement et dénoncent cet oubli, comme l'explique Karine, aide-soignante à domicile à Bruay-la-Bussière. C'était une augmentation de salaire, donc ça faisait 238 € bruts par mois. Les établissements chiliéristes ont eu droit à leur augmentation. J'ai eu des collègues hier qui ont eu donc en net 183 € d'augmentation avec une rétroactivité depuis le mois de septembre. Mais nous, à domicile, on a été oubliés, donc en fait, on n'a pas eu d'augmentation et c'est pas prévu. Donc on a le même diplôme, on travaille pour la même entreprise et on n'a pas le même salaire. Donc en fait c'est parti de là et quand on a vu qu'on n'aurait pas d'augmentation, enfin voilà quoi. Donc là on est en colère. Les aides-soignants qui veulent donc être traités avec égalité et qui vont se réunir à Lens ce matin à l'appel de l'intersyndicale. La future maison médicale d'Anzin près de Béthune qui recherche des médecins généralistes pour son ouverture annoncée prochainement. Pour le moment, les professionnels de santé de cette maison médicale n'ont pas encore convaincu des médecins de venir s'implanter dans le Béthunois et ce malgré la pénurie. La Scarpe polluée au niveau du chemin de halage de Saint-Laurent-Blangy. Hier, les pompiers sont intervenus dans l'après-midi avec l'unité de risque technologique. Du fioul domestique provenant d'une habitation en travaux serait à l'origine de cette pollution. Dans le reste de l'actualité en France, le compagnon d'Aurélie Vaquier, Samir, a passé la nuit en garde à vue. L'homme a été interpellé hier matin après la découverte d'un corps enterré sous la dalle de béton du domicile conjugal. Si une autopsie doit le confirmer dans la journée, il s'agit vraisemblablement de la jeune femme de 38 ans volatilisée le 28 janvier dernier à Bédarieux dans l'Hérault. C'est son compagnon qui avait justement prévenu les autorités de sa disparition. Les députés qui examinent aujourd'hui un texte pour autoriser l'euthanasie en France pour ceux qui souffrent d'une maladie incurable. Pour ou contre, la droite fait barrage. Le tournoi de Roland-Garros qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin est reporté d'une semaine. Le tournoi se déroulera finalement à partir du 30 mai, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs. Et la victoire inespérée du PSG, il s'agit de foot bien évidemment. C'est sur une pelouse enneigée que les Parisiens sont parvenus à s'imposer hier soir 3-2 sur le Bayern Munich. Victoire en quart de finale, donc aller de la Ligue des Champions. Le match retour est prévu mardi prochain à Paris. Enfin, un mot de la Coupe de France de foot. Toulouse, Montpellier, Angers, Remilly, Vallière ou encore Canet-en-Roussillon décrochent leur ticket pour les quarts de finale. Le dernier match des 8e opposera ce soir Lyon
au Red Star. Dans un instant, Kaina, tu vas nous parler de sommeil et de bébé. Attention, si vous êtes futurs parents, ça va vous saloper votre journée. Restez là, ce sera juste après Jérémy Frérot. Regarde comme je suis, un cœur et deux points. Je vis, je veux, j'oublie.